chipots. 32 chipots. 25, plus 25 mulets. Il y a un souchet là. Juste là, c'est le souchet. Les 2 chipots là qui avancent. Donc il y a le mâle et la femelle. Lui, il doit avoir le plumage déjà nuptial, je vois qu'il est un peu blanc. On voit bien la tache blanche du grand cormoran juste au-dessus de sa patte là. C'est intéressant à voir aussi avec toutes ces couleurs. Le comptage s'inscrit dans un projet, le projet Avipère. Et donc, il a été mis en place au niveau national par le chercheur Mathieu Boss. Et en fait, donc, ce projet consiste à évaluer les effets des perturbations humaines sur les oiseaux d'eau. Donc, lorsqu'on parle de perturbations humaines, ça va englober notamment les activités nature, comme la randonnée ou encore la chasse. On compte tout, même si l'étude se porte sur le gibier d'eau. Chaque donnée est quand même peut-être intéressante à noter dans l'ensemble. Le busard des roseaux, par exemple, s'il est là, peut-être il y aura moins de canards puisque c'est leur proie, moins de sarcelles. Il y a un beau busard des roseaux, donc il est perché souvent, hein, c'est son comportement, il est à l'affût. C'est un oiseau très courant sur ces étangs parce que comme il a ces proies qui sont ici, notamment les sarcelles d'hiver. Il y a 2 autres axes qui sont les observations comportementales, où là, pendant une semaine, tous les jours, on va suivre les comportements de différentes espèces, hein, notamment donc, le canard chipot, la sarcelle d'hiver et éventuellement la nette rousse. Donc le miroir qu'on trouve chez tous les canards généralement, c'est cette petite bande qui est juste sous l'aile et qui va être d'une couleur différente selon l'espèce. Donc là par exemple chez le canard chipot, elle est de couleur blanche. En vol pour le chipot, on voit vraiment cette bande blanche. Ou encore chez la sarcelle d'hiver, où là cette fois-ci il est vert. On a pu voir aussi le souchet aujourd'hui. Bon là ça ne se différencie pas par rapport au miroir. Lui on le reconnaît grâce à son bec qui est vraiment très gros, autant chez le mâle que chez la femelle. Il est aplati, il est large, et aussi pour le mâle, grâce à ces couleurs là qui sont vraiment très visibles et de loin et de près, ce flanc donc blanc et marron. Et puis un dernier axe qui consiste à réaliser des captures pour réaliser donc des prises de sang et évaluer le niveau de stress. Les oiseaux qui sont confrontés à des prédateurs naturels ou à des dérangements humains peuvent dans certains cas développer ce qu'on appelle une réponse au stress. Alors c'est une réponse tout à fait normale puisque le stress permet d'augmenter ses capacités de survie immédiate. Et l'idée ici c'est de vérifier que l'hypothèse que les oiseaux en fait développent une réponse normale au stress, c'est-à-dire qu'ils sont en équilibre avec leur environnement. Si effectivement la réponse au stress est normale, là, ça veut dire que la chasse ne dérange pas trop. On va essayer de capturer quelques gibiers d'eau, notamment des sarcelles, pour pouvoir réaliser des prises de sang, pouvoir ensuite donc comparer ces 2 sites, hein, sites chassés et sites non chassés. Le filet fait 50 mètres de longueur et 3 mètres 45 de hauteur. Normalement, quand le jour se lève, elles vont rentrer de leur zone de gagnage à leur zone de repos, donc on espère les attraper au moment où elles volent pour rentrer. Alors voilà, on installe un magnétophone, une repasse de champ de sarcelles pour essayer d'accentuer un peu l'attractivité de la zone. Essayer de les faire, si possible, descendre lorsqu'elles vont rentrer sur le plan d'eau pour arriver à hauteur des filets. Et c'est pour cette raison également que vous avez disposé tout à l'heure des formes avec Maxime, donc des pépettes comme on dit, pour essayer d'attirer les oiseaux et de les faire baisser à hauteur des filets. On est en plein dans l'horaire donc de rentrée des oiseaux, il y en a déjà qui a priori sont passés et on a entendu quelques passages, quelques bruits d'ailes là au-dessus de nous le temps qu'on finissait d'installer. On baisse le tout pour pas qu'il y ait d'oiseaux qui se prennent dans la journée. Et ce soir on retend. La passée est terminée et il n'y a plus d'oiseaux qui va rentrer. Donc on va refaire une tentative ce soir. Et on va juste augmenter la hauteur de ces 2 piquets centraux là pour gagner un petit peu plus en hauteur. Étonnant, les autres soirs on en a vu plus sortir que ce qu'on a vu rentrer ce matin. Alors peut-être que finalement elles ont commencé à rentrer alors qu'on était en train de mettre le dispositif quoi. Ah ouais.
qu'elles soient rentrées beaucoup plus tôt. Parce que là, tu vois, avec la lune, Ouais, le soir il bouge tard. Je pense que du coup le matin il bouge tôt aussi, quoi. d'accord. Ça dépend. Ouais. On a eu plusieurs tentatives infructueuses avec un grand filet de 50 mètres sur 3,50 m de haut qu'on avait installé sur un lévador ou un chemin. Les oiseaux voyaient le dispositif. En plus, on s'est trouvé en période de pleine lune, donc le filet était encore plus visible avec la clarté lunaire. Et là, on a installé les filets au beau milieu du marais, puisque les sarcelles viennent en remise diurne dans les zones donc humides, au milieu des tamaris. Une sarcelle d'hiver là, et je vais l'emmener rapidement parce qu'on a 5 minutes pour faire la première prise de sang. On réalise des prises de sang à des intervalles réguliers, donc inférieurs à 3 minutes après la capture, à 10 minutes après la capture et à 30 minutes après la capture. Connaître la variation de l'hormone du stress au cours du temps. C'est de vérifier que cette variation correspond à des animaux qui sont acclimatés au stress, c'est-à-dire qui développent une bonne réponse au stress. Ça c'est la troisième prise de sang à 30 minutes après la capture, pour voir comment le stress a diminué depuis le début de la capture. En fait, on fait un point de compression pour limiter la perte de sang et après on le remet dans la cage. Par contre là au niveau du temps, je sais pas où je suis. 33-26, plus 3, 36-26. Vous avez mis quoi là 34 là? Ouais. Mais c'est quoi? C'est la T10. Premier bilan, c'est 3 oiseaux capturés, donc ce qui est pas trop mal comme résultat. Mais c'est pas fini encore. On a encore la possibilité d'en capturer d'autres, donc on attend. Il y a une qui est venue, il faisait la peine de Ouais. taper. Elle a senti la bourse comme ça. Ouais. Elle a fait du surplace. Ah ouais. Tac, elle a filé un coup d'aile, elle est passée par-dessus. Terminé. Donc on est satisfait du résultat avec 3 oiseaux sarcelles d'hiver mâles capturés. Voilà, Sachant que c'est quand même une première en la matière au niveau de la capture de ce type d'espèce. C'est une espèce sur laquelle on débute en la matière. On faisait des comptages, donc on connaissait un peu les zones de localisation, de passé, mais on n'avait aucune expérience en termes de capture. Donc c'est quand même pour nous un bon début, mais quand même, il faut le dire, après des tâtonnements sur le matériel et la localisation des filets. Ici on mesure la surface de l'aile, tout simplement parce que la portance donnée par les ailes en fonction du poids va nous donner une indication sur les performances de vol. Et c'est un des premiers paramètres qui va être modifié lorsque les oiseaux sont en situation de dérangement, comme on a pu nous le démontrer en conditions contrôlées de laboratoire, puisqu'on a fait les mêmes essais sur les sarcelles d'hiver, lorsqu'on a mimé en fait des situations de dérangement répétées dans des volières. Et c'est un des paramètres que nous avons mesuré et qui nous a permis de voir que les oiseaux contrôlaient leur poids en fonction de leur performance de vol. Donc ça c'est l'aile droite. Donc là en fait on va faire le dessin de l'aile par ordinateur. Ensuite on a un logiciel spécial qui nous permet de déterminer la surface alaire, de calculer en fait la performance de vol. C'est comme pour les avions en fait, c'est que les oiseaux ajustent l'état de leur réserve énergétique, leur masse corporelle en fonction de ce qu'ils sont capables d'emporter et de déplacer
Donc l'objectif pour l'oiseau, c'est d'avoir toujours les performances de vol les plus optimales. Ensuite, on les positionne par rapport à ce qu'on a obtenu en conditions de laboratoire, c'est-à-dire qu'on arrive à déterminer en fonction de ça s'ils sont plus proches d'oiseaux qui sont dérangés ou perturbés, ou d'oiseaux qui ne sont pas perturbés. Donc 38, 9. Voilà. Donc ça, ce sont les paramètres standards de morphométrique que l'on mesure habituellement, la longueur de l'aile, la longueur du tarse et la longueur du bec. 410, donc 290, 390. Au niveau des plumes de couverture, donc on essaie de déterminer l'âge. On voit que c'est plutôt un adulte. Donc sarcelle adulte. Ça, c'est un petit module GPS qui en fait va réceptionner les positions, les coordonnées géographiques grâce aux satellites qui se trouvent en orbite. Et ces données, ces positions géographiques sont enregistrées à des intervalles de temps réguliers que l'on programme via un ordinateur. On télécharge les données et ainsi on peut savoir comment l'oiseau utilise son espace naturel. Le GPS se fixe grâce à un harnais sur la sarcelle de cette manière-là. Ça pèse à peine 16 grammes. On cible les oiseaux au-delà de 350 grammes. C'est-à-dire qu'on a une marge de poids du module qui doit être inférieure à 5% du poids de l'oiseau.